Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va travailler au sol. Depuis qu'on a commencé à faire les capsules vidéo comme ça pour continuer à apprendre pendant la période où on est tous pris un peu à la maison, eh bien, on a surtout travaillé sur nos atémies, donc nos coups de poing, nos coups de pied. On a travaillé aussi sur nos déplacements debout. La semaine dernière, on a commencé à revoir aussi les blocs. Alors, comme en Sogobudo Jujutsu, on fait aussi beaucoup de combats de sol puis de travail au sol, eh bien, je me suis dit ce matin que c'était le temps qu'on revoie un peu nos techniques de base. Alors, la première, on va commencer avec la crevette. Donc, la crevette, c'est un exercice qui est super important à pratiquer souvent, et au dojo et à la maison, parce que dans nos combats de sol, on va se servir de la crevette dès qu'on se ramasse sur le dos, que notre adversaire est par-dessus nous. Il y a énormément de techniques que tu vas apprendre au fur et à mesure que tu vas continuer à progresser, qui partent de la première étape qui est la crevette. Alors, on se place tout de suite. Je réexplique, je vais me mettre un petit peu en diagonale, je pense que comme ça va bien aller pour voir la technique. Alors, on part sur le dos. La première étape de la crevette, on va commencer par rapprocher nos talons le plus proche possible de nos fesses. On veut que nos pieds soient très proches de nos fesses. Alors, la première étape, je vais soulever mes fesses. Deuxième étape, je vais rouler sur le côté, sur mon bras, sur mon épaule ici. Puis remarquez, ici, mes fesses, ils restent encore dans les airs. Je vais commencer en les levant. Donc, quand je me tourne sur le côté, je garde mes fesses dans les airs. Troisième étape, je vais pousser mes fesses loin derrière moi. Et quatrième étape, je replace comme j'étais au début. Là, je vais le faire, mais de l'autre côté, peut-être que ça va te permettre de voir d'autres choses qu'on ne voyait pas le premier coup. Donc, on recommence. Première étape, je viens planter mes pieds le plus proche possible de mes fesses. Deuxième étape, je soulève mes fesses du sol. Troisième étape, je tourne sur mon bras ou sur mon épaule sur le côté. On voit ici que je garde mes hanches encore décollées du sol. Et quatrième étape, je pousse avec mes pieds pour lancer mes fesses le plus loin possible derrière moi. Et je reviens en place. Est-ce que tu es prêt? On va faire quelques répétitions ensemble. Je vais me mettre face à toi. On plante nos pieds. On est couché sur le dos. On ne se voit plus bien bien. On est couché sur le dos. On place les mains en avant de nous. Et on va faire à chaque compte une de chaque côté. Alors, on alterne les côtés. C'est ce que je veux dire. Donc, on y va avec le premier. Each. Je lève les fesses, je tourne, je pousse mes fesses et je reviens. Là, on va aller de l'autre côté. Knee. Je lève les fesses, tourne sur le côté, pousse mes fesses et je reviens. Sun. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Shi. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Each knee, sun, shi, go. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Rook. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Sitch. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Hatch. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Q. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Et Ju. On lève, on tourne, on pousse et on revient. Wow! Super! Alors, ça c'était notre exercice de la crevette.
C'est peut-être un exercice un petit peu difficile. On l'a fait lentement aujourd'hui. On a décortiqué les étapes. Alors cette semaine, essaye de continuer à le repratiquer. Puis quand tu vas le repratiquer, là, il faut que tu le fasses en continu. Donc, au lieu de décortiquer les étapes, tu vas le faire d'un coup. Donc, dès que tu as levé, tu pousses tes fesses en même temps que tu te tournes sur le côté, et tu reviens. Tu vas être bon pour faire ça? Parfait. Alors là, on va passer au prochain exercice. OK. Prochain exercice. Comment on fait pour se relever de la bonne façon quand on est au sol? Alors, si mon adversaire me poussait, je suis tombé sur le dos et lui est encore debout devant moi. Moi, je ne veux pas rester au sol. Ça devient dangereux pour moi, il peut me donner plein de coups de pied et tout ça. Donc, comment on fait pour se relever en même temps qu'on réussit à rester en sécurité? Alors, on va partir d'assis, on s'assoit par terre. Première étape, tu vas prendre ta main droite, tu vas venir l'appuyer sur le sol derrière toi. Et ton pied gauche, lui aussi, bien planté dans le sol. Alors là, on va soulever nos fesses en se tenant juste sur nos deux appuis qu'on vient de placer. Donc notre main droite et notre pied gauche. Vous voyez, là, je flotte dans les airs sur un bras et une jambe. Dans cette position-là, ma jambe qui est avancée ici devant moi, je vais venir la porter derrière moi en passant en dessous ici. Alors, je vais me basculer, je vais porter mon pied derrière et je me lève deux. Je refais ça encore une fois. Je suis au sol, je suis tombé sur le sol. Je viens planter ma main au sol, planter le pied opposé au sol, je me soulève, et là je vais me bercer, on va se bercer un peu comme ça, je vais envoyer mon pied sous mes fesses, en arrière, et je me relève. Donc comme tu vois, je me relève à la même place. Parce que ça serait dangereux si, quand je suis comme ça, pour me relever, j'avançais par en avant comme ça pour me lever. Là, tu vois, j'amènerais mon visage très proche de son genou, de ses pieds, de ses poings, et là, ça serait dangereux de recevoir un coup. On va le faire 5 fois de ce côté-là. Je vais les compter, puis après, on va en faire 5 de l'autre côté. T'es prêt? Each. Super. Knee. San. Super. She. Et go. Bravo! Là, on va refaire la même chose de l'autre côté. Petite chose que j'ai oublié de dire, peut-être même que j'ai oublié de le faire, c'est important quand on vient se placer pour se lever, notre main ici n'est pas paresseuse. Elle vient s'accoter ici sur le côté de notre tête pour pouvoir protéger notre visage des coups de pied. OK? Donc, on plante la main, on plante le pied, on place la main pour se protéger, on lève, on vient porter le pied derrière et on se relève. On y va? On est prêt? Je commence le compte. Each. Super. Knee. San. She.
Et le dernier, go! Place notre main. Bon, super. On va passer au troisième exercice. OK, prochain exercice. Un autre de nos exercices de base, c'est le pontage. Alors, les pontages. On est couché sur le dos. Je vais le mettre de côté. On est couché sur le dos. J'ai l'adversaire qui est assis sur moi ici. Il est assis sur ma bedaine. Hein, comme ça arrive souvent quand on fait des combats ou quand on fait différentes techniques pendant les cours. Alors, le pontage, il sert, entre autres, à pouvoir déséquilibrer un peu mon adversaire, puis me permettre d'avoir des ouvertures pour enchaîner avec soit des attaques ou soit des défenses. Alors le pontage, c'est comme on faisait au début avec la crevette. On va venir placer nos pieds ici, proches de nos fesses. On a nos mains qui sont devant nous ici, parce qu'on veut se protéger de notre adversaire. On garde les mains proches, on ne les met pas trop loin, sinon il va attraper nos bras, puis il va faire des belles soumissions, puis des belles clés de bras. Alors on garde les bras ici, en avant de notre visage, les coudes rentrés, les talons proches des fesses, et là, on va soulever les fesses le plus haut qu'on peut. Et en même temps, c'est le pontage croisé qu'on va faire, excuse-moi. Et donc en même temps qu'on va faire ça, après ça, on va prendre le bras d'un côté, puis on va venir toucher loin en arrière avec notre main, puis on se replace. Je pense que j'ai sorti un peu. OK. Donc je recommence. On lève les fesses et on vient tourner en poussant sur nos jambes ici. On va rouler sur l'épaule, puis on vient porter notre main le plus loin possible derrière notre tête en diagonale. Et on se replace. L'autre côté, on va faire la même chose. On lève et on vient porter la main loin et on revient. Tu remarques bien, pendant que je fais le mouvement, on le voit bien quand je le fais ce côté-là. Une fois que j'ai levé mes fesses, je les garde dans les airs. Je ne les redépose pas tout de suite. Je le fais une dernière fois. Donc je lève mes fesses. Et en tournant, je viens porter ma main loin derrière. Je garde mes fesses soulevées. Et je reviens. Alors là, je vais me mettre ici devant toi. Et on va les faire. Donc sur chaque compte, quand je dis 1, on va aller de ce côté-là. Puis après, on alterne avec l'autre côté. T'es prêt? On va y aller lentement. En bonne position. C'est parti. Each. Knee. San. Shi. Go. Rook. Sich. Hatch. Q. Et Ju. Good. Ça a bien été? Parfait. Comme ça a bien été, on va refaire l'exercice, mais cette fois-ci, sur chaque compte, on va aller toucher les deux côtés. Donc, quand je vais compter, on va lever, on va tourner d'un côté, on revient, on tourne de l'autre côté, et là on redescend. T'es prêt? En position. Each. Knee. San. Shi. Go. Rook. Sich. Hatch. Q. Et le dernier, Ju. Parfait. Ah, et ça fait un bon entraînement pour les fesses. OK, il nous reste maintenant un petit exercice en bonus. C'est pas un exercice qu'on a déjà fait pendant les cours. Ça va être un petit bonus pour t'aider, encore une fois, à être très mobile quand tu fais
tes combats, pour être capable de te déplacer facilement autour de ton adversaire. Alors, on enchaîne. Dernier exercice qu'on va faire pour ce matin. Alors, comme on n'a pas d'adversaire pour travailler à la maison, pour s'entraîner à la maison, on va être un peu créatif, puis on va s'inventer un adversaire. Dans ce cas-ci, moi j'ai pris un coussin. Si tu as un coussin sur le divan, tu peux prendre ça. Tu peux aller chercher ton oreiller dans ta chambre. Un gros toutou si tu en as un. N'importe quoi qui va pouvoir te permettre de juste le mettre devant toi et mettre tes deux mains sur sa poitrine. OK. Quand on est en combat de sol, qu'on a notre adversaire devant nous, là j'ai mon adversaire ici, sa tête est là, ses jambes sont en dessous de moi ici, entre mes jambes à moi. Souvent, je veux pouvoir traverser d'un côté à l'autre, par-dessus les jambes de mon adversaire, rapidement, pour pouvoir enchaîner des techniques et essayer de le mélanger un peu. Hein? Alors, l'exercice qu'on va faire, il va servir à s'habituer à sauter comme ça par-dessus notre adversaire. Alors, je te montre ça rapidement. On va mettre les mains sur la poitrine de notre adversaire. Et là, on va se mettre un petit peu à côté, comme si j'étais en diagonale, comme si j'étais à côté de mes jambes. Ses jambes de ses jambes. Ses jambes à lui sont ici. Et là, je vais juste faire un petit saut en sautant avec la jambe qui est le plus proche de la direction où je veux aller en premier. Donc, celle-là ici. Et je vais sauter comme ça par-dessus ses jambes. Après, je fais la même chose de l'autre côté. Comme si je faisais une grande roue. Mais là, on va faire une petite roue. Je vais juste sauter par-dessus ses jambes. Alors, c'est important, si je vais par là, c'est cette jambe-là qui part en premier. Quand je m'en reviens par ici, c'est l'autre jambe qui va partir en premier. Alors, on va se placer, on va essayer ça ensemble, et on va suivre les comptes. Donc, on se met sur les orteils, les mains sur la poitrine de notre adversaire, et c'est parti. Ich, ni, san. T'as vu, je lève bien mes pieds parce qu'il faut que je passe par-dessus ses genoux. Shi. Go. Ruk. Sich. Ach. Kyu. Et Ju. Super. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Moi, je pense que tu as été pas mal bon. Alors, ce qu'on va faire, on va refaire le même exercice une dernière fois, mais cette fois-ci, sur chaque compte, on va sauter d'un côté, puis on revient de l'autre côté. Les deux sauts pour un compte. On se met en position, les mains sur la poitrine, et on se met sur les orteils, et c'est parti. Ich, ni, hop là, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, et le dernier, ju. Parfait. Donc, aujourd'hui, on a revu notre crevette. On a revu la bonne façon pour se relever debout. On a vu nos pontages et nos pontages croisés. Et on vient de terminer avec un petit exercice pour la mobilité. Alors j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Puis on se retrouve samedi prochain. Salut!